Salam alaikum wa rahmatullah, chers enfants. Nous sommes en compagnie aujourd'hui de Fatima et Ali. Fatima et Ali qui nous accompagnent pour ce cours sur les bonnes manières à table qui fait suite à celui de la dernière fois où Mohamed et Khadija étaient parmi nous. Alors, nous avions accordé un cours sur l'importance de dire l'invocation avant de commencer à manger. Bismillah. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adhaban nar. Mais aussi d'autres bonnes manières que vous retrouverez à la page 49 du manuel que je vais vous résumer tout de suite en compagnie de nos deux amis Fatima et Ali. Alors Fatima, sache que avant de manger, il faut que tu te laves les mains. Car le croyant est propre, il aime la propreté, il doit préserver sa santé. Il se peut que le repas soit bon pour la santé, mais comme tes mains sont pleines de microbes, il se peut que tu tombes malade. Alors, d'abord se laver les mains, s'asseoir à table et manger avec la main droite. Souvenez-vous, nous avions dit que c'est le diable qui mange avec la main gauche et on ne doit pas lui ressembler, évidemment. Quand vous avez un plat avec avec un seul menu, c'est-à-dire par exemple uniquement des pâtes, alors vous devez, comme l'a dit le prophète, alayhi wassalam, commencer par manger devant, sur les bords, avant d'aller au centre. Mais quand vous avez un menu varié, imaginons que vous avez un morceau de viande au centre, que vous avez des légumes sur les côtés, et devant vous, vous avez des frites. Alors là, vous êtes libre de commencer à droite, à gauche, au centre, parce que le repas est différent, et vous pouvez piocher un peu partout. Aucun problème. Mais si c'est un repas unique, alors, comme nous l'a enseigné le prophète de l'islam, ça fait partie des bonnes convenances de commencer par devant. Très bien. Deuxième chose, c'est qu'il ne faut pas manger allongé. Il faut s'asseoir, peut-être manger debout, pourquoi pas si vous devez marcher, avec un sandwich dans les mains par exemple, mais ne pas manger allongé, c'est contraire aux bonnes mœurs, c'est aussi l'attitude du diable. Très bien. Vous devez également faire attention à ne pas gaspiller votre nourriture, Fatima et Ali. Ça c'est important. Le diable aime la nourriture gaspillée que l'on jette à la poubelle, c'est lui qui s'en régale. Alors comment faire? Pour ne pas gaspiller, premièrement, il faut ne pas en mettre trop, avoir les yeux plus gros que le ventre, être trop gourmand, au point d'en laisser une partie qui ira comme détritus dans la poubelle. Il vaut mieux en mettre peu et puis rajouter si on en a encore envie. Et puis si ce n'est pas trop, mais qu'on n'aime pas énormément ce repas, méfiez-vous, il ne faut pas briser le cœur de votre maman ou de celui qui a acheté cette nourriture. Ne critiquez pas le repas. Le prophète bien-aimé, quand il n'aimait pas quelque chose, il ne le critiquait pas, il disait simplement « je n'en veux pas ». Mais attention, attention, attention aux caprices. Si c'est bon pour la santé, si ça a été préparé par votre maman pour que vous soyez en bonne santé, faites l'effort d'en manger. Et n'oubliez pas que certaines personnes sont privées de nourriture et qu'ils feraient tout pour être à votre place. Ok. Parmi les causes du gaspillage, c'est quand on fait tomber des miettes, par exemple si vous devez manger un morceau de pain et qu'il y a une miette qui tombe, vous la laissez et elle part à la poubelle. Ou une frite qui tombe par exemple. Le prophète de l'islam nous a dit attention, tout ça va aller dans le ventre du diable. Alors qu'est-ce qu'on doit faire? On doit ramasser ce qui est tombé, l'essuyer et le manger. Alors évidemment si c'est trop sale, on ne pourra pas le manger, si c'est liquide, on ne pourra pas le récupérer. Mais si c'est récupérable, et si surtout c'est tombé sur la table, alors il faut tout ramasser. Vous savez pourquoi? Parce que le prophète nous a dit, vous ne savez pas où se trouve la baraka dans votre repas. Peut-être dans les dernières miettes, peut-être dans ce qui reste sur votre assiette. Raison pour laquelle le prophète de l'islam nous a dit, Fatima et Ali, qu'il fallait se lécher les doigts si on a mangé avec les doigts, ne rien laisser, ou alors sur ça, lécher sa cuillère par exemple, ne rien laisser du tout. Rendre une assiette propre. Autre bonne manière, quand vous buvez du lait, une boisson, un jus, de l'eau, ne gaspillez pas en laissant un fond qui va partir dans les égouts. Terminez-le autant que possible.
Et quand vous buvez, avec la main droite évidemment, Ali et Fatima, ne buvez pas d'un coup, d'un seul trait. Le prophète a dit, ne faites pas comme un chameau, ne buvez pas d'un seul coup, mais faites-le en 3 fois. Et surtout, ne respirez pas dans le verre. C'est pas bon, il y a des microbes. Le prophète ne respirait pas dans les récipients dans lesquels il buvait. Et si la nourriture est trop chaude, attendez qu'elle refroidisse et évitez de souffler, comme nous l'a dit le prophète de l'islam, car là encore, on le sait, on peut y mettre des microbes. Évidemment, il ne faut pas se goinfrer, trop manger, Fatima et Ali, même si c'est très bon, il faut savoir manger à sa faim, mais ne pas exagérer. Vous allez vous faire du tort, puis c'est une forme de gaspillage aussi. Et puis, quand vous mangez ensemble, à plusieurs dans un même plat, il y a des règles à rajouter. On attend tout le monde. On ne commence pas à manger sans les autres, sans la permission peut-être de la maman, du papa qui va nous rejoindre, de la personne la plus âgée par respect pour elle. Et puis on mange devant soi. On ne va pas prendre ce qui nous plaît chez son voisin. Voici quelques règles donc à respecter quand on est à table. Et n'oubliez pas qu'à la fin du repas, nous disons Alhamdulillah, louange à Dieu, nous le remercions pour ce beau cadeau qui est le repas, qui est notre boisson. Et puis n'oubliez pas aussi de vous laver les mains à la fin et de vous brosser les dents. Et puis vous avez un résumé en images de ces règles à la page 50. Voilà Fatima et Ali, j'espère que maintenant vous saurez être bien éduqués à table, être de bons musulmans même au moment du repas. Et si j'ai voulu avoir à mes côtés Fatima et Ali aujourd'hui, c'est pour vous donner la signification de ces beaux prénoms. Alors, Ali, ça vient de l'élévation, Ali, al-ulu. Donc Ali, littéralement parlant, ça veut dire celui qui est élevé. Et puis Fatima, ça peut-être venir de Fatama, qui signifie celui ou celle qui est sevré, c'est-à-dire l'enfant qui a bu assez de lait, qui maintenant peut manger tout seul. Mais surtout Fatima et Ali, évidemment, si tu portes ces noms, c'est en référence à la fille du prophète, Fatima, la plus petite, la plus jeune, qui s'est mariée avec le cousin du prophète, Ali ibn Abi Talib, qui va devenir le 4e calife de l'islam. À bientôt Fatima, à bientôt Ali, à bientôt pour 2 nouveaux cours sur les bonnes manières et sur les invocations que doit connaître le musulman. À bientôt.